Le baromètre. Le baromètre sur RTN, c'est le miroir de ceux qui font l'actualité au Gabon et dans le reste du monde. 100 ans haut sur RTN. Les Panthères du Gabon version football. Le 11 Gabonais engagé aux éliminatoires de la CAN de football 2021 fait une entrée en matière réussie qui parvient à faire oublier un tant soit peu la série de prestations de mauvaise qualité qui a longtemps laissé un arrière-goût de mauvaise presse. Reste que la cohésion du jeu, l'agressivité objective et l'assurance dans le contrôle des matchs restent à bâtir pour espérer aller très loin dans ces éliminatoires qui ne laissent de place à l'improvisation. Également en hausse. Le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance, le ROLBG, en pondant son rapport sur la situation des droits de l'homme au Gabon mi-novembre dernier, cette organisation pilotée par Georges Paga n'est pas allée par 4 chemins pour faire le constat accablant de la mise à mal des libertés fondamentales, notamment marquées par des arrestations et emprisonnements de militants politiques, atteinte aux droits des travailleurs, le tout dans un contexte de crise politique et économique. Dans sa recherche de solutions, le ROLBG exhorte à la libération de l'espace civique, à la refonte du système judiciaire et à l'entrée des enquêteurs internationaux en vue de faire la lumière sur les massacres post-présidentiels d'août 2016. Enfin, en hausse. Collectif Touche pas à ma terre. Cette dynamique citoyenne frontalement engagée contre la décision prise en Conseil des ministres visant à céder d'importants titres fonciers de l'État à la Caisse de dépôt et de consignation CDC en vue de notamment les mettre en gage dans le cadre de recherche de prêts à l'international s'offre une victoire retentissante à la suite de l'annonce du gouvernement de revenir sur cette décision dénoncée à corps et à cri comme une volonté politique cynique sur fond de spoliation de la mère patrie. 100 ans baisse sur RTN. Ike Ngoni, conseiller du président de la République et porte-parole de la présidence gabonaise. Du haut de son piédestal administratif qui impose l'exemplarité, Ike Ngoni, homme lige de Brice-la-Cruche-Alianga, a été copieusement interpellé et gardé à vue à la Direction générale de recherche DGR suite à des soupçons de corruption et blanchiment des capitaux à grande échelle. Chef d'accusation à l'origine d'une vaste opération d'interpellation qui vise essentiellement l'entourage de l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, Brice-la-Cruche-Alianga, Bla, pour les intimes. Également en baisse. Alia Maeva Bongo Ondimba, directrice générale de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire Agassa. La sœur de l'autre a visiblement raté une occasion de se taire en voulant crier au loup après la découverte du danger dans l'assiette du consommateur à la suite de la descente inopinée dans les magasins et grands hôtels de l'équipe conjointe municipalité et parquet de Libreville qui s'est soldée par des fermetures et amendes diverses. La Gaza, visiblement jaloux de ses prérogatives, a douté des conclusions auxquelles sont parvenues l'équipe conjointe au prétexte d'absence d'équipement scientifique approprié, une tentative de discréditation qui passe mal dans l'opinion, surtout lorsqu'elle est assortie de silence coupable à l'endroit des indélicats. Enfin, en baisse.
Nomba, ministre gabonais en charge du budget. Malheur à l'homme par qui le malheur arrive, renseigne un adage populaire à l'aune duquel le ministre en charge du budget, Roger Nomba, peut avoir matière à méditer à la suite du rejet par le gouvernement de sa proposition antérieurement entérinée en Conseil des ministres, prévoyant le transfert gracieux de titres fonciers de l'État à la Caisse de dépôt et de consignation CDC en vue de les engager auprès du marché international dans le cadre de la recherche de financement. Une décision du gouvernement de faire machine arrière qui est saluée par le collectif Touche pas à ma terre qui a dénoncé un projet de spoliation à ciel ouvert de la mère patrie. C'était le baromètre.